Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de PUBG, Player No Battleground, et plus précisément de son modèle économique. Mais pour commencer, je tiens à faire 3 avertissements. Premièrement, cette vidéo ne représente que mon avis, et je vais justifier tous mes dires par des faits. Je vous invite donc grandement à me donner votre opinion sur le sujet dans les commentaires. Deuxièmement, je vais faire pas mal de comparaisons avec Fortnite. Oui, mais c'est pas comparable, ils ont pas le même modèle économique. C'est son principal concurrent et tu vas voir que la comparaison est parfaitement justifiable. Troisièmement, en termes de gameplay, je n'ai pas de préférence entre Fortnite et PUBG. J'aime beaucoup les deux jeux car ce sont des Battle Royale très différents, quoi qu'on en dise. Bien, la vidéo peut maintenant commencer. Parlons d'abord du modèle économique que PUBG a maintenant depuis longtemps, c'est-à-dire comment le jeu génère de l'argent. Tout d'abord, le jeu est payant à l'achat, à la différence de Fortnite qui est free-to-play. Mais personnellement, je préfère largement acheter mon jeu et ne pas être soumis en permanence à la tentation des microtransactions. Oh, regarde ce délicieux skin, il est beau n'est-ce pas? Et cette magnifique arme, tu en lis quoi? Allez quoi? Après tout, il faut bien se faire plaisir, allez. Stop! Ensuite, il y a les lootbox. Oui, mais les lootbox, elles peuvent que être achetées avec la monnaie gagnée en jeu, donc tu dis de la merde. Oui, mais non, car la grande majorité des caisses doivent être ouvertes avec une clé que vous ne pouvez acheter qu'avec de l'argent réel pour la modique somme de 2,50€. Oh mais là t'abuses, franchement, c'est pas cher, ça va. Oui, mais non. Arrêtons-nous 2 minutes sur ces lootbox de la frustration, comme j'aime à les appeler. Pourquoi tu les appelles comme ça? Bah c'est très simple. Tu parviens à avoir suffisamment de points pour pouvoir enfin t'acheter une lootbox, tu la prends et la suivante te coûtera le double avec un reset hebdomadaire. Et si tu parviens à t'acheter la seconde, la troisième coûtera encore le double. Et si avec tout ça tu parvenais à en acheter 6 dans la semaine, le jeu t'arrête car il y a une limite, ok? Tu te calmes. Donc une fois que tu as suffisamment galéré pour avoir ta caisse, il faut en plus payer pour l'ouvrir. Et ça déjà, ça me dérange. Mais on s'en fout, c'est que du cosmétique. J'ai rien à foutre, moi je veux juste ma récompense. Tu m'as promis une caisse avec un objet si je parvenais à accumuler suffisamment de points, et au final, tu me mets mon cadeau sous le nez en me disant c'est beau hein? Bah, si tu le veux maintenant c'est 2,50€. Moi je dis non. Bref, dernière nouveauté en date, l'Event Pass. J'espère que vous n'y verrez aucun inconvénient si je l'appelle le Battle Pass, hein. Le Battle Pass c'est sur Fortnite, donc rien à foutre. C'est exactement la même chose, regarde. Tu payes pour avoir accès à des missions. Réussir ces missions te permet d'avoir de l'expérience pour gagner des niveaux, et à chaque niveau tu as une récompense. Le pass de PUBG est une copie de celui de Fortnite. Mais ils ont raison de faire ça, car ça marche putain de bien celui sur Fortnite. Donc autant essayer de faire la même chose, et je n'ai rien contre ça. alors pourquoi tu te plains et tu... Laisse-moi les comparer. Les deux coûtent le même prix, environ 10 balles. Pour celui de Fortnite, vous avez 70 jours pour le boucler. Pour PUBG, vous n'avez que 30 jours. Donc si le pass devient récurrent comme celui de Fortnite, ça vous coûtera 120€ par an pour PUBG. Et pour Fortnite, si on fait un petit calcul où vous achetez un nouveau pass tous les 70 jours, ça vous fera environ 52€ par an. Donc déjà, de ce point de vue-là, le pass de PUBG est plus de 2 fois plus cher que celui de Fortnite. Mais bon, voyons plutôt les récompenses. Pour PUBG, vous avez 30 récompenses pour 30 jours, soit en gros une récompense par jour. Pour Fortnite, c'est 100 récompenses pour 70 jours, ça vous fait 1,43 récompenses par jour. Oui, mais dans Fortnite, on a des écrans de chargement nuls, des bonus nuls, des tags nuls. Est-ce que tu crois que dans PUBG, on n'a pas ce lot de cadeaux nuls? Les deux sont kiff-kiff pour ça, je te le dis. Donc au vu du temps et du nombre de récompenses, on remarque vite que le prix du pass de PUBG n'est pas du tout aligné avec celui de Fortnite. Ils sont le même prix, mais on a moins de choses pour PUBG. Donc il est bien plus cher. Mais bon, maintenant voyons les défis, quelque chose qui est extrêmement important pour moi. Pour les deux, vous avez de nouveaux défis chaque semaine, ainsi que des défis dès le début, et des défis quotidiens. Dans Fortnite, vous avez une grande diversité de défis, car les devs cherchent à aller au-delà du gameplay habituel, en faisant des petites choses au trésor notamment. Dans PUBG, c'est du très classique pour le moment. Mais le plus important à noter, c'est que les défis sont beaucoup plus difficiles, et il faut jouer beaucoup plus pour parvenir à tous les réaliser. Tout du moins, c'est mon point de vue. Ceux de Fortnite, vous pouvez tous les torcher en quelques jours, même si vous avez un niveau très moyen. Ceux de PUBG, si vous êtes un joueur moyen, vous aurez beaucoup plus de mal. Et si vous êtes casu, vous n'arriverez pas à tous les faire dans les 30 jours, et vous ne parviendrez jamais à débloquer toutes les récompenses. Ce qui est quand même dommage, parce que vous avez payé pour tous les avoir à la base. Et au final, cette difficulté des défis de PUBG peuvent être vus positivement, notamment pour les plus gros joueurs du jeu, mais pour les plus casus d'entre nous, ce n'est pas la même histoire. Et qu'on ne se le cache pas, il y a tellement de monde sur les Battle Royale que la majorité des joueurs sont les casus. C'est pas très gentil, n'empêche, quand tu dis casu,
Casu, tu pourrais un peu respecter les gens quand même. Oui. Ce n'est absolument pas sur un ton péjoratif et ce n'est absolument pas négatif quand je dis casu. Quand je dis casu, c'est des joueurs qui jouent de manière occasionnelle au jeu. Ne le prenez pas mal, calmez-vous. Surtout qu'en plus, si on rajoute les défis quotidiens qui sont au nombre de 3 par jour et qui sont très aveurs en expérience, autant vous dire qu'il faut jouer beaucoup pour réussir à faire vos défis du jour en plus des autres. Donc je vous souhaite bonne chance. Oh mais par contre, si vous êtes frustré de ne pas avoir toutes vos récompenses, pas de panique. Pour seulement 5 €, vous pouvez acheter 5 petits niveaux. Ça permet d'aller plus vite. Oui, mais dans Fortnite, on peut aussi acheter des niveaux. Oui, mais j'ai découvert le jeu pendant la saison 4. Et pourtant, j'ai largement eu le temps d'aller au bout de mon pass, sans y passer des heures par jour. Alors que dans PUBG, je sais très bien que je ne parviendrai jamais à aller au bout de mon pass. Et pourtant, j'y passe du temps parce que le jeu m'amuse. En conclusion, l'Event Pass de PUBG est trop cher si on le compare à celui de Fortnite. Et il est aussi plus difficile. Mais bon, terminons sur une note plus positive. Vous pouvez voir la majeure partie des défis et les réaliser sans acheter le pass, contrairement à Fortnite. Vous n'aurez toutes les récompenses que si vous achetez le pass, ça va de soi, mais vous pourrez observer votre progression et voir s'il serait intéressant de l'acheter si vous avancez bien, ou à l'inverse, renoncer à cet achat si vous ne parvenez pas à correctement avancer dans vos défis. Et deuxième bon point, l'ajout de ce pass m'a donné envie de rejouer à PUBG. Je n'y jouais plus tellement car le jeu manquait pour moi d'objectifs, si ce n'est d'essayer de faire top 1 durant chaque partie. Mais moi j'aime avoir un petit peu plus que ça. J'aime les petits défis que nous proposent ces différents passes dans ces deux jeux. Mais bon après, comme je viens de le dire, ce second point peut tout aussi être valable pour Fortnite. En bref, regardez bien votre progression et puis si, et seulement si vous avancez bien dans les défis et que le jeu vous plaît vraiment, au point que vous voulez investir du temps et dépenser encore de l'argent dedans, car rappelons-le, vous avez déjà acheté le jeu à la base, mais bon, aujourd'hui les jeux c'est comme ça, même si vous achetez le jeu à la base, il y a des microtransactions, bref. Eh bien si c'est ça, vous pouvez acheter le pass. Mais si vous ne jouez que de temps en temps, vous n'aurez jamais le temps de débloquer ne serait-ce que la moitié des récompenses mes pauvres. Alors si c'est ça, passez votre chemin. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura aidé à faire votre choix si vous hésitez. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires et vous pouvez me retrouver en live sur Twitch, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, salut tout le monde.